Vous avez une question à vous. Je vais lui demander. Non, mais parce que vous devez partir. Simplement, je vais lui dire. Bien sûr. Monsieur voulait réagir, mais Monsieur Delevoye ne pourra pas sans doute vous répondre parce qu'il doit partir. Je peux venir vous voir en montant. Hein? Alors allez-y, posez votre question. Comme vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis, moi aussi je suis venu de faire mes études en France de médecine. Pourquoi la France il a besoin tout le temps d'aller vers les États-Unis quand on a le pays de Scandinave? J'étais aussi au Stockholm, j'ai étudié en année de médecine au Stockholm. Et j'ai bien vu que le système social meilleur au monde, c'est ici en France et au Scandinavie. Pour quelle raison la France aujourd'hui, à 2015, est obligé d'être dépendant de l'Amérique. On sait bien c'était une réflexion et pas une question. On peut voir souvent le documentaire de M. Moore, Cisco, on peut voir le système social et médical aux États-Unis. Mais Ici, comme pour pas tout le monde, il y a cette chose-là, et on est bien soigné, on peut tous contribuer d'avoir non, mais on entend bien, madame, vous inquiétez pas. d'avoir cette carte-là. Exactement, carte vitale. Et Bah oui. Ça, c'est le passeport. Pour ouvrir toutes les portes et d'être tous soignés. Aux États-Unis, il y a 55 millions de personnes. Il ne peut pas être ça. Mais, merci beaucoup, monsieur. Je crois qu'on a bien entendu, mais je crois que monsieur Delevoye doit... Je vais vous répondre, mais je réponds. C'est-à-dire, cette question va directement avec ce que disait monsieur, c'est qu'en fin de compte, les Français ont perdu le sens de la valeur des pactes collectifs qui sont les nôtres. Et que le défi de demain, moi je n'arrête pas de dire ça aux politiques, quand ils réforment la retraite, c'est bien d'équilibrer budgétairement, c'est mieux d'apporter du crédit aux futures générations sur la force de ce transfert générationnel. Sinon, si les gens n'accordent pas de crédit, les jeunes diront pourquoi je paierai une retraite pour les personnes âgées alors que je ne vais pas en bénéficier. Et on va remettre ça en cause. Sur la problématique de la santé, ce que vous mettez en avant, c'est essentiel. Moi je vois, j'ai des copains américains, l'un d'entre eux qui avait plutôt fait petite fortune intéressante avec des salons de coiffure, etc. Il fait un infarctus sur le trottoir, il est inconscient, il est emmené dans une magnifique clinique. Ils l'ont guéri de façon extraordinaire, puis à la fin, ils lui ont présenté la facture. Évidemment, c'était 700 ou 800 000 $, il n'avait pas ça. Et là, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'accommodement, c'est-à-dire qu'on dit à la personne, bon, vous pouvez payer combien ? Ben, je pouvais payer 300 000 $, il a payé 300 000 $, mais il est rayé à vie, c'est-à-dire que si demain il tombe malade, jamais plus la clinique le soignera, parce qu'il n'a pas le cash pour payer. En France, on a oublié que l'on soit milliardaire ou clochard, vous êtes en train de faire un accident, on vous amène dans les meilleurs endroits. Donc je trouve que là, il y a un combat que vous évoquez sur le sens de nos pactes collectifs, parce que sinon notre individualisme va le remettre en cause. Et demain, le combat que vous menez est essentiel, parce que comme on va avoir des analyses sur nos capacités à être bien portants ou malades, quelqu'un qui dira ben moi je peux être centenaire parce que mon analyse génétique me promet que je n'aurai pas de maladie, pourquoi je paierai une prime d'assurance maladie qui est 2 fois supérieure à celle de mon voisin, puisque lui on sait qu'il aura une sclérose en plaques à 40 ans. Si on oublie le sens du collectif, on est mort. Or, c'est ça peut-être le combat peut-être le plus important que vous évoquez sur le sens, c'est que le traitement que l'on regarde sur la personne dite handicapée, c'est pas un combat individuel sur l'éveil de nos consciences, c'est quelle est la force du collectif que je dois absolument préserver, parce que la liberté individuelle que va m'offrir le numérique ne pourra se concevoir que si je suis stabilisé dans mes fractures de parcours par un pacte collectif de solidarité. Or, si le monde ne retrouve pas le sens de la solidarité que traduit une loi c'est d'abord une loi collective. Eh bien, alors merci pour avoir montré ce passeport de carte vitale. Mais au-delà du vital, c'est la vitalité de nos systèmes démocratiques qui est en cause et nos démocraties sont en danger. Merci. Merci, maître. Plaisir.